Le second point, second article de cette réforme constitutionnelle, adoptée également par le Conseil des ministres, concerne la déchéance de nationalité. C'était aussi un engagement du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès. L'efficacité ici, et tout le monde l'aura compris depuis cette annonce, n'est pas l'enjeu premier. C'est une mesure, je l'ai déjà dit, à caractère hautement symbolique. C'est une sanction lourde que la nation est légitimement en droit d'infliger à celui qui l'a trahi au plus haut point. Tuer aveuglement des compatriotes au nom d'une idéologie, c'est exprimer un reniement sanglant, total et définitif de toute volonté de vivre ensemble sans distinction d'origine ou de religion. C'est donc renier l'âme de notre nation. Aujourd'hui, c'est un fait consacré dans notre droit, puis-je le rappeler. La déchéance de nationalité en cas d'acte terroriste existe et s'applique déjà, mais elle ne concerne parmi les Français binationaux que ceux nés étrangers. Il y a de fait une atteinte au principe d'égalité. Dans l'absolu, certains peuvent penser qu'il faudrait pouvoir déchoir tout auteur d'un crime terroriste de nationalité française, de la nationalité française. Mais les principes internationaux que la France a reconnus interdisent de rendre une personne apatride. Nous devons bien sûr respecter ces engagements. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. Le président de la République et le gouvernement ont décidé, en conscience, de suivre point par point l'avis du Conseil d'État sur ce sujet également. Le champ de cette disposition sera strictement limité. Il ne s'appliquera qu'à des personnes définitivement condamnées par la justice pour un crime contre la vie de la nation, dont les crimes terroristes. Aucun arbitraire administratif, sous aucun régime, ne pourra leur retirer la nationalité. Seule une condamnation définitive édictée par un tribunal indépendant et pour un crime grave le rendra possible. En aucun cas, cette déchéance ne permettra aux auteurs d'un crime terroriste d'échapper à la justice. Ils seront poursuivis et condamnés en France. Et c'est seulement à l'expiration de leur peine que, ayant été déchus de la nationalité, ils pourront faire l'objet d'une expulsion du territoire national.